Le cap sur les Alpes de Haute-Provence. C'est là que Laetitia, une jeune maman qui n'est pas du tout adepte des sensations fortes, va devoir affronter aux côtés de Thierry quelque chose qui la terrorise, les cascades et les torrents qui dévalent les canyons. Alors Laetitia et Thierry, bonsoir. Bonsoir. Thierry, vous avez 41 ans, vous êtes moniteur de spéléo et de canyoning, vous formez même les moniteurs, vous guidez en tout cas les amateurs sur les falaises et dans les torrents, vous aimez l'aventure et le dépassement de soi. Une précision d'abord, qu'est-ce que c'est exactement le canyoning? Alors, le canyoning, ça consiste à descendre les torrents de montagne en marchant, en sautant, en nageant, en descendant en rappel, sans embarcation. Et sans se blesser, évidemment. Sans se blesser. Quels sont les a priori que vous entendez sur ce sport? On parle de ce sport que pour évoquer des accidents, alors qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs. Eh bien écoutez, vous encadrez ce type de randonnée et vous en avez fait votre métier. Est-ce qu'il faut toujours être accompagné par un professionnel? C'est souhaitable surtout pour commencer, professionnel ou moniteur dans les fédérations, mais quelqu'un qui connaît, ce sport et qui va initier les personnes au mieux, quoi. Mais est-ce que se mettre en danger, ça ne fait pas du tout partie du plaisir du canyoning? Se mettre en danger, non. C'est d'apprécier les sports d'aventure, les sensations, la montée d'adrénaline. Alors, ce plaisir de se mettre en danger, Laetitia, je crois que vous avez un peu de mal à le comprendre. Rebonsoir, vous êtes une jeune maman de 28 ans, alors vous détestez l'eau, oui. Vous avez peur du vide, oui. Et pourtant, vous avez accepté de tenter cette expérience. Pourquoi? Vous vouliez dépasser quelque chose? Déjà, je pense que je ne connaissais pas vraiment la définition du mot canyoning. Je l'ai apprise lors du week-end passé. Et puis, peut-être un petit défi, oui, pour essayer de surmonter une peur qui m'handicape dans la vie. Et un peu pour votre mari aussi? Et énormément pour mon mari, bien sûr. Deux phobies, donc on disait, le vide et l'eau. Oui. Les deux sont combinés, là, donc comme ça, c'est complet. Tout à fait. Le tableau est complet. L'eau par rapport à la profondeur et le vide par rapport à la hauteur, ouais, donc ça se rejoint, je trouve. Eh bien, écoutez, bon courage pour cette expérience. Nous allons partir tout de suite vers un lieu magnifique, les gorges de l'Ubaye, où Laetitia, vous avez donc rendez-vous avec Thierry. Allez-vous réussir, Laetitia, à vaincre vos peurs? Thierry, lui, saura-t-il vous aider et vous convaincre de vous jeter dans le vide et dans l'eau glacée? Et puis votre mari, lui, aura-t-il le bonheur de vous voir nager à ses côtés dans un torrent qui dévale vers la vallée? Quelle belle image. C'est ce qu'on regarde, en tout cas, tout de suite. C'est parti. J'ai mal au ventre, j'ai froid déjà et je suis pas dans l'eau. Et puis ce bruit là, ça fait peur, je trouve, c'est très angoissant. À 28 ans, Laetitia a deux phobies, le vide et l'eau. Une situation que Stéphane, son mari, souhaiterait changer, car l'année dernière, il a découvert le canyoning, une activité qu'il aimerait aujourd'hui partager avec sa femme. Moi je trouve ça bien, ça me plaît. Moi les ruisseaux, les rochers, je trouve ça rigolo. Voilà. Après que ça l'inquiète, je comprends. 10 mètres de haut. C'est un plongeoir naturel des Alpes de Haute-Provence. Thierry, lui, est un amoureux de la montagne et de ses torrents. Depuis 10 ans, il initie les touristes à son sport favori, la descente de canyon. Bonjour. Bonjour. Ce matin, le couple a rendez-vous avec Thierry et son équipe qui vont encadrer Laetitia pendant 2 jours. Je suis venue avec tout mon stress. Patrick. Oui, voilà, donc je te présente Patrick et Denis. D'accord. On va faire la descente, ils feront la descente avec nous. Donc on est trois pour t'encadrer, donc il n'y a aucun souci. Moi je vous laisse tous les deux. Ouais. Je te laisse 2 missions. Tu la ramènes en entier déjà. Mais ça c'est la base quand même. Et deuxièmement, je compte sur toi. J'ai déjà fait du canyoning, j'ai jamais réussi à l'amener avec moi. Donc je compte sur toi pour lui faire aimer ça. Et essayer qu'elle prenne vraiment son pied et qu'elle revienne en me disant je veux en refaire le week-end prochain. Allez. Voilà. Alors, je vais te donner ton matériel. D'accord. Tiens, la veste, donc tu auras 10 mm d'épaisseur de néoprène au niveau du thorax, donc il n'y a aucun problème. Fantastique. Bon, déjà je me ferai pas mal au genou. Ça va être dur parce qu'en fait elle a peur, elle a une peur sur les deux paramètres principaux du canyon, c'est-à-dire la verticale et l'eau. Donc on va y aller progressivement. C'est beau qu'elle aille jusqu'au bout. C'est bon? Allez, ben on va y aller. Bon courage. Ouais. Thierry, je compte sur toi. Hein. Pas de problème. Allez. C'est bon? Allez, c'est parti. Tout à l'heure. Ouais. Voilà. L'entrée du canyon se trouve à 3/4 d'heure de marche dans ces montagnes, uniquement accessible par un petit sentier escarpé. J'ai l'impression d'avoir vraiment la tête qui tourne par moment. J'en peux plus. J'ai monté 3 secondes, j'en peux plus. Je suis désolée, je dois être le boulet là. Je crois que c'est le vide qui me donne le tournis.
Regarde pas à droite. Je suis au bord de précipice là quand même. De toute façon, on peut pas descendre des trucs comme ça, c'est pas possible. Si, on peut descendre. Et sans être attaché ni rien, on peut sauter Ah dans non, 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 on sera attaché. Tu seras toujours attaché. Tu ne vas pas tomber, c'est pas possible. Ok. Donc là, il faut s'habiller, c'est Là, on ça? s'habille, ouais. Le torrent que Laetitia doit descendre aujourd'hui est réservé aux canyonistes confirmés. Ça, c'est quoi là? L'équipement de sécurité est indispensable et la combinaison intégrale doit préserver le corps d'une eau à 7 degrés. Ça respire plus là. Hein. C'est un peu le stress, c'est pas grave. Tu vas voir Je vais ça. tomber dans les pommes. Mais non, mais non, mais non. Tu risques de tomber dans l'eau peut-être, mais pas dans les pommes. Ah voilà, et alors comment ça se passe? Il y a déjà eu des accidents là, des trucs Ah oui, sur ce canyon, ouais, il y a eu des accidents, ouais, sur la partie basse, oui. C'est-à-dire? Il y a eu un accident mortel sur la dernière cascade. Oui, c'est vrai. Et bon, c'était quelqu'un qui a fait une crise cardiaque en descendant. Quoi. Donc ça avait aucun rapport avec le canyon. Là, je me sens bien en état de faire Oui, une crise. moi je sens que tu es en état, ouais. Pour l'instant, ça ne t'attache pas. Ah si. Pour l'instant, on va descendre. Moi, je m'attache là maintenant. Ah ben, avec ça, tu vas pas loin, là, comme ça, là. Comme ça, tu vas pas loin. Ah, mais je suis sûre de rester avec toi au moins. Hein. Pour le meilleur tu vas comme rester, pour le pire. Je vais rester avec toi. Donc, pour descendre, ok? Ouais. Je mets bien basse, comme ça. Ok. Hop. C'est froid? Ouais, c'est froid, ouais. Non, ça va aller. Il y Allez. a vachement de courant. Allez. Mais il y a trop de courant là. Mais non, il n'y a pas de courant, regarde. Ah, si. Allez, allez. Attends. Non, mais mets tes pieds au fond. Ah bon? Ben oui. Ah bon, c'est bon. Au programme de cette première journée, 3 heures de descente dans ce torrent avec des difficultés qui vont grandissant. Bah là, je le sens pas du tout en fait. L'eau, elle va trop vite là. J'ai l'impression que je vais me faire emporter. Viens là, viens. Allez, viens. Parce qu'en plus, je vois pas ce qu'il y a après là. Il y a quoi Je vais après? être à côté de toi. On sera Ouais, mais il y ensemble. a quoi après là? Rien, après on se met debout là-bas. Ouais, mais après, il n'y a pas du vide. Mais après, plus loin. Viens. Laisse tes mains, hein, sur le câble. Hein. Tiens le câble maintenant là. Ouais. Non, il y a vachement de Mais non, il n'y a pas de feu. Je suis avec toi. Je peux pas partir toute seule. Je suis avec toi. Regarde. Ah, Je m'attache. Je peux pas toute seule. Regarde. Hop, allez, on y va. Mais avance un peu. Non, je pourrais pas me tenir. Ça m'emporte trop. Non, vas-y. Allez. Descends, je suis avec toi. Tiens-toi. Voilà. Allez. C'est impossible. Oh, c'est impossible. C'est hyper froid. Voilà, et là tu fais un tout petit toboggan. Allez. Tu te tiens pas au fil. Pourquoi? Parce que tu te fais mal à la main. Là. Allez. Allez. Je vais jamais sortir Ici, là. mets ton pied là, regarde. Tourne-toi. Tourne-toi. Quelle honte. Le gros boulet quoi. Non mais là j'ai eu Assieds-toi. super peur. Je crois que là c'est le pire de tout là. Oui. En plus là j'ai pas du tout pied là. Il y a quoi comme profondeur? 2 mètres. Mais bon, il y avait une ligne, un câble qui tient 3 tonnes. Là. Qu'est-ce que tu risques rien? Regarde, un jacuzzi naturel. Il y en a qui payent pour aller faire du jacuzzi. Ah, celui-là il est gratuit parce que personne ne peut venir. Non, celui-là il est bien. Et il manquerait plus que tu me le fasses payer celui-là en plus. À quelques mètres de là, les choses sérieuses commencent avec les premières falaises. Waouh. Cette cascade fait 12 mètres de hauteur et pour rassurer Laetitia, Thierry se sent obligé de mentir. Parce que là il y a combien de hauteur? 8 mètres. Je peux pas le descendre toute seule. Si? Non, avec toi à côté. Ah, tiens ta corde. Il y a quelqu'un qui tire la corde en bas. C'est normal, il t'assure. C'est normal. Je pense que je peux pas le faire là quand même. Si, tu vas pouvoir le faire. Allez. Après il y a du vide ou il y a encore... Non, mais viens. Tu verras après. Viens. Après, Allez, on fait le rocher. viens. Allez, regarde pas en bas. Allez, vas-y. Allez. Tu es à côté de moi là. Pourquoi tu fermes les yeux? Parce que je t'ai assez vu Thierry. Ouais. Je veux plus de toi. Allez. Mets tes pieds contre la paroi. Mets tes pieds contre la paroi, comme ça. Aujourd'hui, le débit du torrent est 2 fois plus important qu'en temps normal. Des conditions très loin d'être idéales pour débuter car les trompes d'eau rendent la respiration difficile. Alors? C'est atroce. Mais non, tu viens de faire 12 mètres là. Regarde la belle cascade. Regarde ça. Regarde de là-haut. Je me suis pas rendu compte que je descendais en fait. Tu te prends tellement d'eau.
C'est vachement violent quand même. T'es chahuté de partout, tu te prends de l'eau. C'est normal que la première fois tu aies peur. Hein. Mais je dis, le plaisir, il va prendre la place de la peur après, petit à petit. Ouais, je sais pas. Si tu me le dis. Ah ouais, mais je te le dis. J'imagine pas quand même. Ok. Mon mari va jamais me croire. On y racontera. On en ajoutera un petit peu en plus. Ouais, on pourra pas dire 15 ou 20 mètres. Ouais, mais tu vas les faire dans ton monde. La prochaine cascade fait effectivement 15 mètres. Thierry veut absolument que Laetitia prenne confiance en elle et va lui demander de descendre seule. Là, Je le sens pas du tout. Hein. un jambe, un jambe. J'ai hyper froid déjà. Là, je te tiens, là. C'est moi qui te tiens pour l'instant. Allez, commence à descendre en arrière. Tu regardes pas en bas pour l'instant. Aïe. Allez. Dans ces conditions, un débutant met environ 2 minutes pour arriver en bas de cette paroi. Regarde en bas. J'ai pas de prise. Ouvre les yeux. Regarde là, regarde. Regarde. Regarde là. Non, je ne veux pas regarder en bas. Ouvre les yeux. Je vais partir là-bas. Je te retiens, Patrick. Tu vas pas y aller là-bas. Allez. Non. Non, je veux pas. Allez. Il reste 5 mètres. Là, je peux plus respirer. J'en peux plus là, j'ai hyper froid, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai hyper mal au dos, j'ai eu hyper peur. Et que fait des trucs en hyper. Elle progresse, elle commence à prendre confiance au matériel et c'est bien. C'était mal parti quand même. Hein. On va se mettre un peu au sec là. Elle va manger un morceau. Ok. Ça va? Non, j'ai froid. T'as froid? Ouais. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de retrouver mon mari. Je trouve pas que c'est dangereux en fait le canyoning. Non, c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux, c'est bien fait. Mais moi déjà je trouve que c'est dangereux quand même parce que j'ai peur. Parce que tu as eu un problème là depuis que tu descends. Non mais j'aurais pu. Mais la peur, c'est pas le danger. Alors, Est-ce que tu as eu à un moment donné une situation où tu as risqué d'avoir un accident? Non? Donc c'est pas dangereux. Tu remets ta peur sur le danger, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir peur et c'est pas forcément dangereux. Allez, hop, on repart par là-bas. Cette pause déjeuner est de courte durée car le plus dur reste à venir. Laetitia l'ignore, mais elle va devoir descendre cette faille de 40 mètres, une descente qui s'effectue en 3 tronçons. Et donc là maintenant, on va refaire un petit rappel de 8 mètres à peu près, au sec. mais c'est pas parce que tu vas employer des mots comme petit, sympa, que je vais avoir moins peur. Hein. Allez. Allez, hop. Allez, fais vite. Moins on restera. C'est celle qui est le plus impressionnante, celle-là, de la partie du bas. Allez, regarde pas en bas. Si, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir le faire, allez. On y va. Ensemble. Allez. Mes amis parcourent et malgré toute sa bonne volonté, Laetitia n'en peut plus et craque. Allez. Vas-y, voilà. Allez. Hop là. Voilà, tiens, bas. Alors, tu vois que ça n'a pas été si difficile que ça. Allez. Je veux plus en faire, Ouais, c'est vrai qu'elle est dure au mou, là, ouais. Là, tu me dis que c'est violent, je te dis oui, là. Ça va? On descend plus dans l'eau comme ça. Non, mais on descend plus dans l'eau comme ça. Désolée, hein, je pense Désolé de quoi? mais C'est normal, hein? j'ai vraiment pas. Je n'arriverai pas à le faire en fait. Eh ben, tu l'as fait. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur en fait, le vide et là. Mais il n'y a pas de vide là, tu as fait tout à l'heure plus haut que ça. Non. Oui, mais tu t'es mis dans la tête qu'il y avait du vide. Là, il y a 8 mètres. Et tout à l'heure, tu as fait une cascade de 12 mètres d'eau. Seulement le problème, c'est que tu as vu l'eau, et en plus tu vois la vallée là. Et ça te donne une impression de vide parce que tu vois la vallée. Alors là, j'ai vraiment eu trop peur parce qu'il y a du vide, parce que c'est étroit, c'est un milieu austère, c'est un milieu froid, je suis pas dans mon élément quoi. J'ai du mal à trouver ça. Je suis désolée Thierry. Hein. Pas grave, hein. Tu mets tout ton cœur, mais moi j'ai vraiment du mal à trouver du plaisir là. Parce que tu es fatigué. Là, tu me fais mal en fait. Hein. Tu me fais bien plus mal que plaisir. Hein.
elle a toujours aussi peur. Elle a fait toute la dernière descente les yeux fermés pratiquement. Obligée de l'assister en permanence et elle est obligée de lutter déjà sur ça. Et donc ça la vide pour le reste. Il n'y a pas moyen de l'éviter la cascade? Mais à ce niveau du canyon, il n'y a pas d'autre solution que de continuer à descendre. Laetitia vient de faire le premier tronçon de la faille, il en reste encore 2. Et ça fait plus de 5 heures qu'elle est dans ce canyon. C'est vachement haut là quoi quand même. Oui, mais parce qu'on va pas jusqu'en bas. Avance-toi un petit peu encore. Je peux pas, je vois le vide, je peux pas. Non, je peux pas, sérieux là. C'est vachement haut là. Thierry, je vais pas pouvoir le faire. Je vais descendre suis avec toi. sérieuse. Je descends avec toi. Viens là. Je suis tétanisée là, j'arrive même pas à bouger. Viens moi. J'ai l'impression que j'ai le cœur qui va s'arrêter quoi. Mais non, viens moi, regarde. T'es derrière moi, tu me tiens et tout. Oui, je reste avec toi. Sinon je peux pas le Comme faire. tout à l'heure. Mais même plus, je peux pas le faire là sinon. Promis. Allez, ne regarde pas de vide. Je fais comme si elle n'avait pas. Voilà. Là. Wow. Ici. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Lâche tes mains. Non. Lâche tes mains. Ah, mais non. Je reste derrière toi. Je peux pas la lâcher. Non, celle-là. Mais je peux pas. Mais si, tu es pas là. Viens là, celle-là. Voilà. Thierry. Je me sens pas comme il faut là. Paralysée par le vide, Laetitia reste désespérément accrochée à la paroi. Et c'est finalement en s'en remettant totalement à Thierry qu'elle arrive à trouver la force d'arriver en bas de cette falaise. Ouais, là je suis à... Je crois que je suis arrivée aux limites de mes possibilités là. C'est pas Steph en fait là-bas. Ah ouais, je pense. Regarde là-bas. Ah C'est un petit mari qui te dessine, là, regarde. Bon allez, ça remonte le moral mais on y va de suite là. Faut pas réfléchir là parce que... Thierry Dis-moi là, dis-moi. Non. Thierry Je peux pas, tiens-moi Non mais la main Je peux plus Heureusement, cette cascade est la dernière de la journée. Mais il reste encore 3 quarts d'heure d'escalade à flanc de montagne avant que Laetitia puisse enfin retrouver son mari. Au final, elle aura passé plus de 6 heures dans ce canyon au lieu des 3 prévus. Tu peux être fier d'elle. Tu peux être fier d'elle. Non. Allez. Tu l'as fait quand même, hein? Je crois que j'ai pas fait ce que t'as fait quand même. Non, je crois pas. Parce que j'ai vu, je voulais engueuler Thierry, mais c'était pour tout à l'heure, parce que j'ai vu où il t'a fait descendre. C'est pour après. Voilà. Elle est là. Ouais. Elle est là, regarde, elle est entière. Et en plus, elle a vécu des trucs. C'est un truc de Elle va malade. pouvoir en raconter jusqu'à la fin de sa vie, là. Je suis soulagée que ça soit fini. Comme si on m'avait délivré d'un cauchemar, quoi. Ça a vraiment été un cauchemar, en fait. Non, mais elle a été super. Elle a été super. Elle a su se prendre sur elle toutes ses peurs. Et... Pas toujours, non. Si. Alors du coup, comme elle m'a parlé toute la journée de toi, là on avait décidé que demain tu viendras avec nous. D'accord? Tu viendras avec nous demain. Ouais, voilà. Le lendemain, comme prévu, Stéphane a rejoint le groupe. Une grande première pour lui, car jamais auparavant sa femme ne l'avait accompagné dans une activité aussi sportive. Et ce matin, elle est bien décidée à montrer à son mari ce qu'elle sait faire. Je pense que je vais faire le vide là et je vais y aller en fait. Je pense que je vais pas réfléchir et en plus je veux qu'il soit fier de moi parce qu'il me reverra jamais faire ça d'aussi près. Fini après. Hein. Après fini. Je trouve qu'elle dit ça, mais Non. elle va me reproposer un week-end canyoning dans un mois. Non. T'as pas une intention. Non. Je te dis pas que tu vas faire quelque chose de dangereux. Si, c'est dangereux, mais je suis super bien encadré, donc je risque... Parce que toi, tu n'auras pas Thierry au corps à corps. Hein. C'est moi qui l'ai. Hein. Mais j'espère. Toi, t'es tout seul. Hein. Je le veux pas. Alors, Je me doute que moi, je me débrouille. non, je vais t'aider aussi. Voilà, allez, c'est parti, on y va. T'as une killer, Letty. Laisse-la faire, Denis, s'il te plaît. Laisse-la faire, ça.
Ça, elle sait faire. Attends, Denis, je sais faire. Hein. Allez, Arrête. dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Allez, Letty. C'est que des escaliers tout le long. Ah, ouais. C'est ta corde. Allez. Je tiens, ah là 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 là. Oh là là là, quoi. Ils sont pas trop là. J'ai plus de force là. Allez, on y va. T'as pas besoin d'avoir des forces pour descendre, c'est ça que je veux te dire. Je suis assez fier d'elle parce que je ne savais pas si elle pourrait réellement le faire en fait. Réellement combattre cette peur du vide. Ça a l'air difficile, mais elle le fait. Donc je suis quand même fier, oui. Super, là. C'est super ce que tu as fait là. C'est maintenant au tour de Stéphane de se lancer. Fan de sensations fortes, il est rapidement auprès de Laetitia. Thierry lui propose alors un saut de plus de 10 mètres. Allez, c'est parti. Tu préfères sauter? Non. Ah ben voilà, tu vas te loger là et tu vas faire une tyrolienne. Je le sens pas ça. Hein. Si, si. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je pensais qu'elle allait plus m'en vouloir là, sur ce passage. Ça va mieux là. Je suis même pas mouillée. Ah, je suis fier d'elle. Elle commence à oublier ses peurs d'hier. Déjà aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Allez, un petit baiser d'amour là. C'est mieux qu'hier. Hein. Hier, tu pouvais pas le faire ça. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que c'est le fait qu'il soit là quoi. Et t'as pas vu cette force dans les bras hein. Aujourd'hui, je suis bien plus fière de moi qu'hier en fait. Hier, j'avais tellement peur. Je crois que j'étais... En fait, hier, j'étais choquée par la violence la corde. que j'ai fait. Et la fatigue et tout. Et aujourd'hui, je réalise plus. Tout ce que je fais, ouais, c'est énorme pour moi quoi. Ouais, je suis contente. Remotivée et pressée d'en finir, Laetitia va désormais enchaîner sans discuter toutes les épreuves de ce canyon, réputé pour sa difficulté. Allez. Allez. Pas la mettre. C'est 6h03 là. Moi, je veux plus être dans l'eau quoi. Allez, Letty. 5 heures plus tard, Laetitia est enfin délivrée. C'est où? Par où on part? Je vois pas la fin là. Elle arrive à la fin du canyon. Le fait qu'il soit là, Steph, ça a été une aide. En fait, ça m'a remonté le moral parce que rien que de le voir, en fait, on est tellement unis que rien que de le voir, ça me donnait du peps. Hein. Et puis voilà, j'étais contente qu'il sache en fait ce que j'ai fait un peu pour lui parce qu'il a toujours voulu me le faire et j'ai jamais pu. Et ben, aujourd'hui, je l'ai fait. Alors, ça fait 1 heure que je t'attends là. Alors et sans aucune bosse. Sans aucune bosse. Ouais, voilà. T'es pas noyé. Entière. Tu m'as fait vivre ta passion, mais moi je l'ai vécu comme un cauchemar. Mais enfin, tu t'es démerdé, hein, tu es descendu tout le long. Mais parce que je me suis sentie vraiment en sécurité, donc je me suis vraiment reposée sur toi, quoi. Bravo. Bravo à vous. Et bravo à vous, Laetitia. Vraiment, chapeau. Je suis pas sûre que j'aurais fait ce que vous avez fait. Franchement, c'était impressionnant. Est-ce que vous êtes retourné voir Thierry depuis la fin de ce reportage? Oui. Pour faire du canyoning? Pas du tout. Bon. Pour boire le verre de l'amitié, on va dire, et pour pouvoir rediscuter après coup de ce que j'avais vécu. Et pour le remercier, bien sûr. Oui, parce qu'il a vraiment été exceptionnellement patient et professionnel. Je me suis sentie très en confiance, en fait, entre ses mains, on va dire, entre guillemets. Est-ce que vous avez eu peur, Thierry, à un moment? Est-ce que vous avez dit, oh là là, ça va être difficile, et là, vraiment un blocage? Oui, déjà au départ, oui. Oui, tout de suite. Hein. Au bout de 10 secondes, je me suis dit ça va être dur. Et après, jusque dans la dernière tronçon, il y a eu un moment où elle a perdu carrément le moral le premier jour. Et puis, il y a eu un petit éclair qui l'a fait repartir. C'était son mari, en Elle a pris l'occurrence. sur elle. Non, elle ne savait pas encore son mari, elle ne savait pas encore qu'il y avait son mari en face. Laetitia, avant de partir, vous saviez exactement ce que vous alliez faire ou vraiment pas? Non, vraiment pas. Vraiment pas. J'avais une vague idée, en fait. Je pensais faire des
des petits toboggans, glisser très légèrement, me retrouver dans des petits... Comme dans un parc aquatique, quoi. Tout à fait, voilà, quelque chose de très gentil. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de hauteur, en fait. Ouais. C'est un parcours de confirmé que vous lui avez fait faire, Thierry? Oui, les deux parties, c'est des parcours de confirmés. Et en plus, c'était une des conditions avec plus de débit que la moyenne. Ouais. Donc, pour un bizutage, c'est corsé quand même. Hein, voilà. C'est pas mal. c'est pas mal. À un moment, vous dites c'est un truc de malade. Effectivement, vous prenez de l'eau gelée, j'imagine, dans la figure. Vous êtes agrippé au milieu du vide. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? On se dit mais qu'est-ce que je fais là? Tout à fait, oui. J'ai l'impression qu'en fait, on s'en prend plein la tête, vraiment, de partout, entre la violence de l'eau, des courants, le bruit, parce que c'est très bruyant en fait. Oui, on s'en rend compte. L'eau est très froide. C'est vraiment un mélange de tout un tas de sensations qui me font horreur en fait. Ce qui produit un son assez répétitif qui est Thierry. Voilà, et à un uniquement. moment, on ne peut plus dire autre chose. J'ai découvert qu'on pouvait avoir bien plus peur que ce que j'avais vécu auparavant. Non, je reste sur mes a priori et je ne pense pas refaire du canyoning un jour. Aucun plaisir, à aucun moment, même sur un petit toboggan? Si, à la fin, j'ai vraiment éprouvé du plaisir quand je suis arrivée. À la dernière seconde. Tout à fait, voilà. Je suis incapable de vous redécrire le paysage. Alors que c'est magnifique. Oui, mais c'est je pense... magnifique. Ça arrive rarement, ça, quand même. Oui, c'est de Après, faire si tout. les gens regardent, ils reviennent. Et vous appréciez à chaque fois, vous, la beauté du parcours? Oui. Même si on refait 10 fois le même parcours, c'est pas la même saison, c'est pas le même débit d'eau, il n'y a pas les mêmes couleurs. C'est le matin, c'est l'après-midi. Puis on change, il y en a beaucoup de canyons, donc on va jamais au même endroit, ou très peu. C'est une vraie passion, quoi. C'est une vraie passion. Bon, bah écoutez, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir accueilli Laetitia et d'avoir aidé à surmonter ces peurs. Merci beaucoup, Thierry, de votre présence. Merci aussi à Bruno et à Lionel.